Bon, alors, revenons à notre propos, les méthodes itératives. Quelque chose qui est important dans une méthode itérative, c'est le taux de convergence. Voyez, on a des itérations successives. Ces itérations successives, on espère qu'elles seront de plus en plus proches de la solution. Et donc, on a l'erreur à l'itération I. Et voyez, l'erreur, c'est la différence entre le candidat numéro I et la solution exacte qui se trouve ici. Et l'idée, c'est on va comparer l'erreur à l'itération I avec l'erreur commise à l'itération précédente. Et si on peut montrer que quand on prend l'erreur à l'itération précédente et qu'on l'élève à une certaine puissance, et que ce rapport entre les erreurs successives tend vers une constante, on va dire que la conséquence converge. Évidemment, C doit être inférieur à 1, et évidemment, R doit être supérieur à 1. Si R est égal à 1, on dira qu'on a un taux de convergence linéaire. Si R est égal à 2, on dira qu'on a un taux de convergence quadratique. Voyez tout de suite qu'il est mieux d'avoir un taux de convergence quadratique. C'est exactement comme l'ordre de convergence des méthodes numériques. Si on a un truc quadratique, si l'erreur précédente valait 10 exposant moins 2, si C vaut par exemple 1,5, la nouvelle erreur vaudra 10 exposant moins 4, puis l'erreur au candidat suivant vaudra 10 exposant moins 8, et puis l'erreur vaudra 10 exposant moins 16, et donc on aura une convergence quadratique. Tandis que si on a une convergence linéaire, et que C vaut 1,5, on aura 10 moins 1, puis on aura 1,5 10 moins 1, puis on aura 1 quart 10 moins 1, puis on aura 1 huitième 10 moins 1, ça converge beaucoup plus lentement. Et est-ce que c'est important de converger vite? Eh oui, c'est important. Revenons à notre problème des artilleurs. Vous avez l'artilleur bleu qui essaye de tirer sur l'artilleur rouge. Et entre l'artilleur bleu et l'artilleur rouge, vous avez les observateurs avancés qui vont donner des indications aux artilleurs pour savoir si les obus touchent la cible ou pas. Il faut savoir que les observateurs avancés ont en général une durée de vie assez limitée, puisqu'ils doivent avancer le plus proche possible de la ligne ennemie pour donner les indications à leurs pièces d'artillerie, et que s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, on risque de ne pas être très tendre avec eux. Mais vous remarquez tout de suite que pendant que vous essayez de tirer sur la pièce d'artillerie adverse, la pièce d'artillerie adverse ajuste elle-même son tir sur vous. Et donc vous comprenez tout de suite que les artilleurs qui vont ajuster le plus rapidement possible leur tir, ils vont détruire la pièce d'artillerie adverse qui n'aura pas le temps de les détruire. Et donc, il est extrêmement important de converger rapidement. Comment est-ce qu'on peut converger rapidement? En utilisant une méthode numérique qui converge rapidement, en rechargeant la pièce le plus rapidement possible, et aussi en bougeant le plus rapidement possible une fois que vous avez atteint votre cible. Parce que dès que votre pièce d'artillerie commence à tirer, très rapidement, on identifie un point à détruire. Et pour ça,
C'est pour ça que les pièces d'artillerie modernes, on appelle des obusiers, sont mises sur des chenilles, de manière à ce que quand on doit les déplacer, cela peut se faire très rapidement. On dit en général que l'artilleur tire son coup et puis se tire vite fait bien fait, avec parfois certaines applications de cette phrase dans la vie courante et sentimentale des artilleurs qui ont laissé nos nombreuses jeunes filles éplorées dans les grandes guerres. Eh oui, la vie est ainsi faite. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisaient, les artilleurs, pour pouvoir toucher l'ennemi? Les militaires utilisent ce qu'on appelle la technique de bisection. La technique de bisection est une méthode d'encadrement. Voyez, on va tirer un coup ici, de telle manière à ce qu'on est au-delà de la cible. Puis on va tirer un coup trop court, où on sera devant la cible. En d'autres mots, on va encadrer la cible. On va mettre un coup devant et un coup derrière. Et une fois que vous avez encadré la cible, vous savez que par exemple, une manière de procéder, c'est de tirer à mi-distance entre vos deux inclinaisons précédentes et d'obtenir cette valeur-ci. Et voyez que vous avez un nouvel intervalle qui encadre la solution. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tirer au milieu de cet intervalle-ci et on va obtenir un nouvel intervalle d'encadrement. Et puis on va tirer au milieu ici. Et on espère bien avoir détruit la cible. C'est la technique faite par les artilleurs depuis la nuit des temps. C'est d'une efficacité redoutable. Vous êtes certain qu'en un nombre de coups limité, vous allez atteindre la cible. Évidemment, la question c'est quel est le taux de convergence de la technique d'encadrement. On a fait ici un petit exemple de la méthode de bisection, dont on peut trouver cette racine-ci. Et donc, on va appliquer la méthode de bisection entre ce point-là et ce point-là. Implémenter avec Python la méthode de la bisection, c'est extrêmement simple. Voilà un petit programme qui teste la méthode de la bisection. Vous voyez, on donne le point de départ et le point d'arrivée, le A ici et le B ici. Voilà, voilà. On teste si f de A fois f de B, il y en a bien un qui est au-dessus et un qui est en dessous, un qui est positif et qui est négatif. Et donc on doit bien avoir un bon intervalle d'encadrement. Si ce n'est pas le cas, on envoie un message d'erreur. Et puis ensuite, tant que l'écart, la moitié de l'intervalle, cette distance-ci, B moins A sur 2, est inférieur à une tolérance, et que le nombre d'itérations est inférieur au nombre de maximal d'itérations autorisées, on va successivement calculer le point milieu de l'intervalle, évaluer f de x en ce point-ci. Donc on va calculer f de x là et identifier un nouvel intervalle d'encadrement en fonction du signe de f de x et de f de a. Si f de x et f de a ont le même signe, eh bien on voit bien que le nouvel point d'encadrement intervalle d'encadrement va être celui-ci. A à la place de x et pi. Et on met à jour les valeurs de a et pi. Et on effectue ça jusqu'à obtenir la convergence et on renvoie la valeur x ainsi obtenue.
Voyez que ce programme Python est extrêmement simple. Au passage, je vous signale que c'est exactement ce qui vous est demandé dans le devoir de cette semaine. Oui, c'est presque celui-là qu'il faut écrire. Et puis alors quoi? Est-ce que on peut l'écrire n'importe quoi? Est-ce qu'il vaut mieux écrire x est égal à a plus b moins a sur 2 ou écrire x est égal à a plus b sur 2? Eh ben, l'écriture a plus b moins a sur 2 est un peu plus optimale quand on prend certains cas critiques. Alors là, évidemment, c'est comme je le dis sur le transparent, c'est une fioriture numérique, un petit truc pour s'amuser. J'ai pris le plus grand des nombres, puis je lui ai retiré quand même un gros nombre. Vous voyez, 10 exposants, 300, c'est gros ça. Et puis je fais a plus b sur 2, et en faisant ce nombre-là, je ne sais pas le représenter sur mon ordinateur. Par contre, si je fais a plus b moins a, eh ben ça, c'est représentable. Eh oui, c'est un peu bizarre, mais quand tu fais a plus b sur 2, a plus b, il est trop grand. Mais a plus b, b moins a, il est représentable. Donc, celui-ci, il est meilleur. Ouais. Ça, c'est mieux. Ok? Alors, on va l'appliquer. Si on l'applique, on voit bien que la convergence va être linéaire, parce qu'à chaque itération, l'erreur estimée est divisée d'un facteur 2. Et donc, on a fondamentalement, dans l'analyse de taux de convergence, R est égal à 1 et C est égal à 1 demi. Ce qu'on montre très facilement. L'erreur initiale, c'est B0 moins A0 sur 2. Et quand on le divise par 2, eh ben maintenant, on gagne chaque fois un facteur 2. Et donc, on a ce résultat-là. La méthode de bisection a donc une convergence linéaire. C'est une méthode qu'on est sûr de la convergence, mais elle converge lentement. Ce qui est extrêmement puissant dans la méthode de bisection, c'est quand on a un intervalle, on est sûr que ça converge. Et c'est ce qu'on va appliquer avec les problèmes aux conditions aux limites. C'est les problèmes sur lesquels on a un point de départ et un point d'arrivée. Et ça, pour les intégrer, ce qu'on aurait besoin, c'est en fait de trouver les valeurs en termes de point de départ et de point d'arrivée. Et ce qu'on voudrait résoudre, c'est la méthode du tir, c'est-à-dire calculer la valeur de VA de manière à ce que la solution atteigne le point final. C'est ce qu'on appelle la technique de l'artilleur. Ça sera le sujet du prochain épisode.